Bonjour les amis, je suis à Bajamar dans le nord de Tenerife. Vous voyez là-bas dans le fond, c'est Punta del Hidalgo si vous connaissez un petit peu Tenerife. Donc nous sommes début février, comme vous voyez, je suis en polo ici. Il y a de la neige sur le tête mais on se baigne dans les piscines naturelles derrière moi. Vous voyez, c'est incroyable à Tenerife, c'est toujours comme ça, on a un des meilleurs climats du monde et on n'est qu'à 3-4 heures de la Belgique et de la France. Donc certaines personnes me demandent parfois est-ce que c'est compliqué de créer une entreprise à Tenerife. Alors il faut savoir que Tenerife fait partie des îles Canaries qui font elles-mêmes partie de l'Espagne. Donc on est sous le régime espagnol mais il n'y a pas de TVA à Tenerife. Donc il y a une taxe locale qu'on appelle l'IGIC qui est de 7%. Mais si vous faites du business international par exemple sur internet comme je le fais moi-même en vendant des formations, eh bien des formations donc sur internet, il n'y a pas de TVA appliquée sur le prix de ces produits. Donc c'est un des avantages. Ensuite, bon, créer une entreprise, vous pouvez créer l'équivalent d'une petite société en France ou en Belgique, une SPRL ou une autre petite société comme celle qui existe en France, mais ça n'a d'intérêt vraiment que si vous êtes avec un associé, parce que sinon vous pouvez garder le statut qu'on connaît fort en France qui est auto-entrepreneur. Ici il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires, ça s'appelle autonomo ici. Et si vous démarrez ce genre d'entreprise ici à Tenerife, vous ne payez que 60 € par mois de sécurité sociale pendant 2 ans. Donc c'est pour aider les gens à démarrer, c'est très intéressant. Après bon, vous payez, moi je paye un peu plus de 300 € parce que ça fait des années que je paye, que je suis indépendant ici à Tenerife. Et ça vous permet aussi d'engager du personnel, donc il n'y a pas besoin de créer une entreprise pour cela. Vous pouvez très bien garder ce statut sans devoir créer une structure plus grosse. Donc au niveau des impôts, eh bien l'imposition ici est de l'ordre de 25%. Bien sûr il y a des choses qu'on peut déduire comme partout ailleurs. Voilà un petit peu les règles. Moi j'ai un comptable donc qu'on appelle gestor ici. Je le paye une soixantaine d'euros par mois, donc c'est vraiment pas très cher ici à Tenerife et ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc on fait ses déclarations, on paye ses impôts tous les trimestres et ensuite il y a une régulation en fin d'année, donc vous payez donc les impôts sur votre chiffre d'affaires d'entrepreneur et puis bien sûr il y a une imposition personnelle et tout ça est calculé. Moi je laisse ça à mon comptable pour 60 € par mois, je ne vais pas me tracasser à faire ça moi-même. Donc vous voyez, créer une entreprise ici à Tenerife, ce n'est pas un problème. Vous avez bien sûr certaines activités qui en plus vous permettent de créer des sociétés si vous voulez créer quelque chose d'un petit peu plus gros, qui vous permettent d'avoir une imposition réduite. Donc il y a par exemple la société française Atos qui est ici, qui fait du phoning, donc assistance aux entreprises. Donc ils engagent pas mal de gens ici de toute nationalité pour faire de l'assistance téléphonique. Et eux donc ils ont le statut de ZEC, donc ZEC, qui vous permet donc de ne payer que 4% d'impôt sur vos bénéfices. Donc il y a certaines activités comme ça qui permettent, mais ça implique bien sûr d'engager des gens, d'engager des employés et aussi d'investir un peu d'argent. Donc là on commence à parler de quelques centaines de milliers d'euros d'investissement et d'engager 5 ou 10 personnes, donc ça c'est à voir en détail et il y a une liste bien précise d'activités. Mais sinon pour une petite entreprise personnelle, vous travaillez comme autonomo et ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème ici. Toutes les activités que vous pouvez imaginer sont possibles ici. Donc moi je fais du business sur internet depuis 15 ans et à Tenerife j'ai jamais eu aucun problème avec cela en gardant ce statut d'autonomo ici à Tenerife. Donc songez-y, bon l'avantage c'est que bien sûr vous pouvez aussi investir dans l'immobilier puisque je suis agent immobilier ici, je connais bien le marché. Vous pouvez très bien aussi faire du business avec ça, ça vous rapporte
Avec de la location long terme, je peux vous trouver des rendements de 5 à 10%. J'ai dans mon portefeuille actuellement des produits qui vous rapportent cela. Il y a déjà des locataires, donc vous n'avez plus qu'à signer, acheter le bien et tous les mois l'argent va rentrer, ça va vous rapporter 5 à 10% par mois. Donc c'est également un business à part entière. Je connais des personnes je connais un monsieur à El Médano ici à Tenerife, il a 17 appartements, donc il faisait cela surtout en location à courte durée, mais en location à court terme également, c'est possible. On peut vous faire même des contrats d'assurance où vous avez l'assurance que votre loyer est payé, que s'il y a un mauvais payeur, eh bien vous n'avez pas de souci, tout ça est pris en charge par l'assurance. Donc Tenerife, ça a quand même pas mal d'avantages. Non seulement, c'est pas seulement un pays de vacances très apprécié puisqu'on a le meilleur climat du monde, c'est pas très loin, c'est en Europe, ça fait partie de l'Espagne, donc ça a énormément d'avantages. Et si je vis ici depuis 25 ans, c'est pas pour rien. Je ne voudrais pas vivre ailleurs, ça c'est une certitude. Vous voyez en hiver comme c'est agréable de vivre ici. 3-4 heures de la France à la Belgique. Actuellement donc, alors que les bars et les restaurants sont fermés en Belgique, eh bien à Tenerife les bars et les restaurants sont ouverts. Vous voyez, les gens viennent à la piscine sur la plage ils ne doivent pas porter de masque. Donc on est vraiment privilégié à ce niveau-là ici à Tenerife. Donc si vous songez à vous délocaliser, plus de ça ici on a des infrastructures internet, immobilières super. Donc si vous voulez des bureaux, si vous voulez une bonne connexion internet, si vous voulez un logement pas trop cher, on a tout ce qu'il faut ici à Tenerife. Il vous suffit de me contacter, vous m'envoyez un email ou vous me mettez un commentaire sous la vidéo ou vous me téléphonez, je vous laisse mon numéro de téléphone, et bien je serai là pour vous assister ici. Quand on achète de l'immobilier ici, ça va très vite, hein. Si on trouve un bien qui vous convient, bien, si vous voulez, dans 3 jours on va signer chez le notaire, des notaires qui parlent français, donc je peux vous trouver ça. Je travaille avec une notaire qui parle parfaitement français, donc il n'y a aucun problème. C'est beaucoup plus simple ici qu'ailleurs. On a un service juridique, on a tout ce qu'il faut pour que vous ayez la sécurité d'acheter dans les meilleures conditions ici à Tenerife. Donc songez-y, venir vivre à Tenerife une partie de l'année ou toute l'année, faire votre business à partir de Tenerife, eh bien c'est vraiment quelque chose auquel vous pouvez songer sereinement. Moi je serai là pour vous assister si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos sur l'immobilier, sur d'autres sujets ici à Tenerife. Et si vous envisagez de monter un business sur Tenerife, contactez-moi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo si ce que je fais vous intéresse. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.